Des millions de téléspectateurs, plus de récompenses que le Real Madrid, un impact colossal dans la pop culture, tels sont les ingrédients choisis pour créer une série ou film qui a changé l'histoire. Et je suis contente de vous accueillir dans le premier épisode de ce nouveau format. On va discuter des séries et films qui nous ont marqués, à commencer par l'une des séries les plus populaires, Desperate Housewives. De sa création à sa diffusion, en passant par ses scandales et embrouilles entre actrices, tu vas découvrir tout ce qu'il faut savoir sur Desperate Housewives. Jingle. Andrea Yates, née le 2 juillet 1964 à Hallsville dans l'état du Texas. En 1993, elle épouse Russell Yates. Andrea, ancienne infirmière, et Russell, employé de la NASA, vont donner naissance à 5 enfants. Noah, John, Paul, Luke et Mary. C'est une famille très religieuse et des plus ordinaires. Un matin de juin 2001, Russell va au travail, comme d'habitude, pendant qu'Andrea reste à la maison avec ses enfants. Andrea va prendre le téléphone, composer le 911 911 et demander de l'aide car elle vient de noyer ses 5 enfants dans la baignoire. Elle expliquera qu'elle a commis ce crime atroce pour les sauver de l'enfer éternel. Andrea sera condamnée à la prison à vie en 2002 avant que sa sentence ne soit annulée en 2006 où on va la juger non coupable pour aliénation mentale. Mark Cherry, producteur et scénariste, regarde le procès d'Andrea Yates avec sa mère. Il est horrifié et se tourne alors vers sa mère pour lui dire « Mon Dieu, tu peux imaginer une femme tellement désespérée qu'elle pourrait faire du mal à ses propres enfants ?» Sa mère enlève sa cigarette de sa bouche et répond « Je suis passé par là ». Mark se dira choqué par la compassion que sa mère aura eue pour Andrea Yates. Il déclarera dans une interview « Tu dois comprendre, j'ai toujours vu ma mère comme cette épouse et mère parfaite, une femme qui aspirait à être une mère au foyer. C'est ce qu'elle voulait et c'était sa vie. Et c'était choquant d'apprendre qu'elle avait ces grands moments de désespoir quand mes sœurs et moi on était petits. Elle a commencé à me raconter ses histoires et je me suis rendu compte que si ma mère a eu des moments comme ça, toute femme qui est dans la jungle des banlieues en a eu aussi. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'écrire à propos de ces 4 femmes. C'est cette conversation avec sa mère qui va donner naissance à la série Desperate Housewives, couplée à la frustration de Mark Cherry concernant le sort des sitcoms à la télé. Il y en avait de moins en moins et ça ne plaisait pas à Mark Cherry. Comme je l'ai dit, c'était un producteur et un scénariste qui a travaillé sur la série Les Craquantes avant de créer Desperate Housewives. Il a été créateur et co-créateur de The Five Mrs. Buchanan, The Crew et Some of My Best Friends qui vont être annulés les uns après les autres. C'était une période très difficile pour Mark qui, au chômage, a dû envoyer son agent en prison pour escroquerie. Il va toquer aux portes des chaînes HBO, CBS, NBC, Fox, Lifetime qui vont toutes refuser d'acheter sa série Desperate Housewives. Vous vous rendez compte ou pas que la série a failli ne jamais exister? Vous vous rendez compte qu'elle a failli vivre dans un monde sans Desperate Housewives? J'en tremble. Je suis pas bien là. J'ai des sueurs froides. Je suis sûre qu'aujourd'hui, ces chaînes doivent regretter leur refus. Mais Mark Cherry, il lâche pas l'affaire. Il est aidé de ses nouveaux agents et ils vont changer le script et marketer la série comme un soap opéra. ABC, qui surfait sur le succès de Newport Beach, faut pas que je commence à parler de Newport Beach parce que j'étais obsédée par Newport Beach, d'accord, va acquérir les droits de Desperate Housewives. Cependant, la chaîne n'est pas fan du nom. Ils veulent changer. Elle s'appellera soit Wisteria Lane, qui est le nom du spin-off qui arrive bientôt, ou les vies secrètes des femmes au foyer. Mais Dieu merci, on ne touche pas au titre et le 3 octobre 2004, Desperate Housewives sera diffusé pour la première fois à la télé. Desperate Housewives, c'est l'histoire de 4 femmes qui vivent avec leur famille dans la banlieue fictive de Wisteria Lane où tout paraît parfait. Tout le monde vit sa petite vie tranquillement jusqu'au de Mary-Alice Young, la narratrice de la série. Suzanne, Lynette, Britt et Gabby vont essayer de découvrir pourquoi leur ami s'est pris la vie. En parallèle de ce mystère, ces femmes doivent faire face à leurs propres problèmes et vivre avec leurs secrets. Suzanne Meyer est jouée par Terry Hatcher. Suzanne est extrêmement maladroite et prend des décisions qui n'ont aucun sens. Elle est mère d'une famille, Julie, qui est beaucoup plus douée qu'elle éduque toute seule. Suzanne est amoureuse du nouveau voisin ténébreux et mystérieux Mike Delfino. Mais ce n'est pas la seule sur le dossier. Eddie Britt, la voisine qui a la réputation d'être une tana, veut aussi Mike. Les deux entrent en compétition pour un mec ennuyant. Sérieusement, mesdames, ne faites pas ça. Sauvez votre honneur, sauvez votre dignité. Parce que si un homme vous veut, il va tout faire pour vous avoir et vous garder. Faut pas rentrer en compétition pour ça pour un mec! Stand up! Stand up! Lynette Scavo, interprétée par Felicity Huffman, est mère de 4 enfants.
qu'elle n'arrive pas du tout à gérer et d'un mari, Tom Scavo, qui ne sert absolument à rien. Ses enfants la rendent fou, on dirait Lois dans la série Malcolm, sauf que Lois, elle avait un mari qui l'aimait et qui la soutenait. Ce n'est pas le cas avec Tom, qui est un égoïste de première et un papa qui n'a pas compris c'est quoi être un père. Il voit sa femme galérer et souffrir tous les jours, mais le gars ne fait absolument rien. Malheureusement, c'est tellement la réalité pour beaucoup de femmes que Lynette est le personnage le plus réaliste de la série. Donc tout au long de la série, on la voit en train d'essayer de gérer sa famille chaotique tout en naviguant les épreuves qu'ils vont traverser. Cette femme est une lionne. Brie Van de Camp, le meilleur personnage de la série, pourtant peu apprécié dans la première saison, est joué par Marcia Cross. Brie, c'est la femme parfaite. Sa maison est toujours propre et très bien rangée. Ses deux enfants sont bien éduqués. Elle cuisine archi bien. Mais en réalité, rien ne va dans la vie des Van de Camp. Les enfants détestent Brie, surtout Andrew, qui se rebelle. Elle est au bord du divorce avec son mari Rex. Donc, ça devient de plus en plus difficile pour elle de maintenir les apparences quand sa vie parfaite ne l'est pas du tout. Brie, c'est un personnage complexe que je trouve super bien écrit, car elle paraît froide, limite un robot sans âme, mais c'est une femme loyale qui fait du mieux qu'elle peut. Et enfin, la quatrième, qui est la plus jeune et sans enfant au départ, c'est Gabrielle Solis, jouée par Eva Longoria. Gabrielle Solis est un ex-modèle qui a épousé le riche Carlos Solis. Elle a tout, le physique, l'argent, mais Gabrielle est une vicieuse. Encore pire, elle est un mot qui commence par P et se finit par Phil, parce qu'elle trompe son mari avec leur jardinier qui n'a que 16 ans. Et elle va tout faire, mais absolument tout faire pour que cette relation reste secrète. La première saison de Desperate Housewives se concentre sur pourquoi Mary-Alice Young s'est suicidée, mais aussi son mari et son fils qui sont très étranges, et en plus de ça, l'identité de Mike, le nouveau voisin qui cache des choses. Vraiment, cette première saison, comme je l'ai dit, fallait être là. Elle était extraordinaire. Je me souviens avec mes sœurs, c'était un rendez-vous qui était immanquable. Genre, on ne bougeait que quand c'était la pub. Et quand se terminait, on criait « Dépêche-toi, la pub, c'est fini !» On courait pour ne pas rater une miette parce qu'on n'avait pas encore l'option du replay et Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, on restait collés, mais vraiment collés. C'est pour ça que je porte des lunettes aujourd'hui, devant la télé, devant M6, choqués, émerveillés, devant tout ce qui se passait. Les histoires, elles étaient plus folles les unes que les autres. Tout au long de la série, plusieurs storylines vont être abordées. Un fils retenu prisonnier par sa mère, des maris empoisonnés, l'alcoolisme, un accident d'avion, un mari qui finit en prison, une prise d'otage dans un magasin, un coma, de l'amnésie, une fausse grossesse, un cancer, une tornade, un saut dans le temps de 5 ans, quelqu'un qui perd la vue, un bébé échangé à la naissance, un meurtre. Un vrai soap opéra à la Ruby qui va prendre fin à la 8e saison le 25 septembre 2011 après 180 épisodes. Desperate Housewives, c'était le parfait mélange d'humour noir, de mystère et de sujets graves comme la solitude, la difficulté d'être une mère, l'alcoolisme. C'est ce mélange de différents genres qui a plu à des millions de téléspectateurs pendant des années. On s'ennuyait rarement devant un épisode de Desperate Housewives. Il y avait toujours un retournement de situation, un cliffhanger, bref, quelque chose pour nous tenir en haleine. Desperate Housewives, c'était des drames et scandales à l'écran, mais aussi dans la réalité. Pour moi, Desperate Housewives a un des castings les mieux réussis. L'alchimie entre les actrices et les acteurs est au top. Terry Hatcher, née le 8 décembre 1964 en Californie, c'est la plus connue du casting, populaire à l'international pour ses rôles de Lois Lane dans la série Lois et Clark, une de mes séries préférées, sortie en 1993, et d'une James Bond girl dans Demain ne meurt jamais en 1997. Après un petit passage à vide, elle obtient le rôle qui va faire d'elle une star, Susan Meyer. Marcia Cross, née le 25 mars 1962 dans l'état du Massachusetts, moins célèbre que Terry, elle avait quand même un public grâce à son rôle de Kimberly Shaw dans la série Melrose Place. À la base, Marcia Cross, elle avait auditionné pour jouer le rôle d'Eddie Britt, mais Mark Cherry, le créateur, kiffait Melrose Place, donc il suggère à Marcia Cross de travailler le rôle de Brie, puis de revenir, sachant que le personnage de Brie Van de Camp était pour Nicolette Sheridan, qui va finir par jouer Eddie Britt. Donc Marcia Cross repasse les auditions, cette fois pour Brie Van de Camp, et les réussit. Personne n'aurait pu jouer ce rôle comme l'a fait Marcia Cross. Aucune actrice n'aurait pu lui arriver à la cheville. Felicity Huffman va naître le 9 décembre 1962 à Bedford dans l'état de New York. À la différence des autres, elle commence sa carrière dans le théâtre. Son rôle le plus marquant est dans la série Sports Night en 1998, mais ce n'est rien comparé au succès qu'elle va rencontrer quand elle va décrocher le rôle de Lynette Scavo dans la série Desperate Housewives. Et enfin, la quatrième des quatre, c'est Eva Longoria, née le 15 mars 1975. Alors, si les autres ont une notoriété, Eva était inconnue au bataillon, surtout que sa carrière était plus récente. Elle commence en 2000 avec une apparition dans la série Beverly Hills 90210. Ensuite, dans Les Feux de l'amour, en 2004, elle va connaître 2 échecs et le rôle de sa vie en tant que Gabrielle Solis dans Desperate Housewives. Les 4 actrices ont toutes un truc en commun. Elles étaient en difficulté au niveau de leur carrière avant d'être castées. Le casting principal est au complet et la série est un carton niveau audience encensé par la critique dès la première saison. Les récompenses vont pleuvoir, tout le monde est content. En plus, il y a l'air d'avoir une superbe ambiance. Genre, on dirait que les actrices là, elles s'entendent bien.
Sauf que c'est pas vrai! C'est vrai, ce n'est pas le cas. Les coulisses de Desperate Housewives sont aussi dramatiques que la série. D'après les rumeurs, le problème majeur, c'était Terry Hatcher. Les autres actrices ne pouvaient pas la blairer, surtout quand la saison 2 est arrivée. Déjà, faut savoir, comme je l'ai dit, que la star de la série, c'était Terry Hatcher. C'était la plus populaire du groupe. Et donc, le personnage de Susan Meyer était au centre de la série, ce qui paraît logique. Pour la saison 1, toutes les actrices ont été nominées aux Golden Globe et SAG Awards, sauf Eva Longoria, la seule racisée comme c'est bizarre. C'est Terry Hatcher qui va remporter les 2 awards. Maintenant qu'on a mis un peu de contexte, on va pouvoir parler de THE incident qui a fait la réputation du casting. Il s'agit du scandale de la couverture de Vanity Fair. On est en 2005, un an après la diffusion de la saison 1, la série est à son pic, les actrices sont des célébrités qui peuvent demander ce qu'elles veulent. Elles s'apprêtent à faire la couverture du magazine Vanity Fair. J'espère que tout va bien se passer pour ça. Le photoshoot de Vanity Fair ce week-end, ouais, je suis sûre que ça va bien se passer, dira Marc Cherry avant le photoshoot. Il est inquiet, les producteurs de ABC sont inquiets. Ils vont donner au magazine une liste de règles qu'il faut absolument suivre. Les filles vont venir avec leur propre glam team, donc maquilleurs, stylistes, coiffeurs. C'est une chose qui est commune à Hollywood, donc ça ne choque personne. Par contre, la prochaine règle, qui est très importante, elle est très étrange. Terry Hatcher ne doit pas se retrouver au milieu. Et aussi, pas de maillot de bain. Le jour J est là. Arrive sur le plateau une ribambelle de publicistes et un facilitateur qui ne travaille pas pour ABC, mais pour les actrices. Son but est simple. Il faut que les actrices soient contentes. Il est venu avec la liste de demandes d'ABC. Quoi que vous fassiez, ne laissez pas Terry Hatcher choisir sa tenue en premier. Il dira à la team de photographes. Parce que pour on ne sait pas qui, Terry choisit toujours ses tenues en première et finit toujours avec les plus belles à chaque fois. Terry Hatcher sera la première sur place à 8h15. Et évidemment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va choisir sa tenue toute contente la première. Et là, le facilitateur se met à crier qu'il faut l'arrêter. Le problème, c'est que 2 jours avant, Terry s'est entretenu avec le styliste, donc sa tenue avait déjà été décidée. Bon, tant pis, le mal est fait, les actrices se préparent. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Sauf que Eva Longoria a envoyé des SMS au facilitateur pour lui faire savoir qu'elle était très mécontente de ce qu'il venait de se passer. Les tenues sont choisies et à part Felicity Huffman, elle porte tout un maillot de bain. Alors que la règle disait clairement pas de maillot de bain. Car ABC voulait que ce shooting soit un peu classe. Mais les filles s'en contrefichent. Le facilitateur, lui, par contre, il est fou de rage. Il est en sueur, il a les dents serrées. Le photoshoot va commencer. Chacune prend une position. Eva Longoria allongée sur une chaise. Felicity Huffman est appuyée contre cette chaise. Elle se retrouve à gauche. À droite, on a Nicolette Sheridan qui est sur une chaise aussi, entre Terry Hatcher et Marcia Cross. Et là, Marcia, elle tourne la tête. Et elle voit Terry Hatcher dans un maillot de bain rouge. Elle attrape son peignoir. Elle explose de colère. Et elle quitte le plateau. Marcia va crier au facilitateur de se ramener et de faire son travail en utilisant des gros mots. Sauf que le facilitateur, il n'a pas droit d'être là, pardon. Il n'a pas le droit d'être présent sur le plateau. Mais Marcia, elle s'en fiche. Elle le veut ici et l'intérêt à venir. Le photographe, Mark Seliger, va proposer à Marcia Cross de prendre la place de Nicolette Sheridan. Marcia refuse car elle ne veut pas s'asseoir sur une chaise. Donc Terry Hatcher prend la chaise, ce qui permet à Nicolette Sheridan d'être au milieu. Pendant une pause, Terry Hatcher va passer un appel téléphonique fâché et en pleurs. Le facilitateur va micromanager tout ce que fait le photographe en se mettant derrière lui. L'ambiance, elle était tellement tendue que le président chargé de la publicité pour ABC, Kevin Brockman, a dû venir sur le plateau alors qu'il ne travaillait pas. C'était tellement une catastrophe que ce sera le dernier shooting de groupe pris avec les actrices. Une mauvaise journée pour tout le monde. Et quand le magazine est sorti, certes, Terry n'était pas au milieu, mais quand on le pliait en deux, on ne voyait ni Marcia Cross qui aurait dû prendre la chaise, ni Felicity Huffman, ce qui a causé encore plus de problèmes, tellement que la chaîne ABC a dû publier une explication disant que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, qu'à cause de cela, les actrices ont dû s'adapter à une situation qu'elles n'ont pas causée et que ça ne définit pas ces femmes ni leur relation. Ouais. J'ai un peu de mal à le croire et vous partagez en commentaire ce que vous pensez de cet incident. Marcia Cross, au début de la série, a été accusée d'être une lesbienne parce que c'était une femme dans la quarantaine qui n'avait pas d'amoureux connu, qui n'avait pas d'enfant et à l'époque c'était bizarre. Donc la seule conclusion plausible pour les gens, c'est qu'elle était forcément une lesbienne. Genre rien d'autre ne peut l'expliquer. Pas de problème de fertilité ou aucune envie d'avoir des enfants. Non, lesbienne. Je suis lesbienne, Marc. Tout le monde est lesbienne, Marina. D'accord. Tu sais pas ce que ça veut dire, lesbienne? Non, voilà, non. Mais toi, tu connais tous les mots du dictionnaire, peut-être? Tu connais le mot bicentenaire? Ouais. Eh ben, tant mieux pour toi, alors. Lesbienne, ça veut dire deux femmes qui s'aiment et qui font l'amour. Non, ça n'existe pas. Ça existe? Non, ça n'existe pas. Ça existe. Impossible. Ça a été vite démenti par Marcia Cross et Mark Cherry. Nicolette Sheridan, qui joue Eddie Britt, a porté plainte contre Mark Cherry. Elle va demander 20 millions de dollars pour les raisons suivantes. Violence, attaque physique, violence sexiste
et licenciement abusif après que son personnage se soit fait tuer à la fin de la saison 5. Elle accuse Mark Cherry de l'avoir frappé au visage sur le plateau et ensuite de l'avoir viré quand elle s'en est plainte. Eva Longoria confirmera l'incident dans une interview radio pour Ryan Secrets. Mark Cherry, évidemment dément, et dit qu'il l'a juste attrapé par la tête pour lui montrer comment jouer une scène. La plainte n'aboutira à rien car il y avait des preuves qu'elle n'avait pas été licenciée de manière abusive, étant donné que le studio avait prévu la mort de son personnage un an avant que la scène soit filmée. Et après cette plainte, plusieurs personnes ayant travaillé pour Mark Cherry ont confirmé qu'il était violent, sexiste et même aurait fait subir des traitements racistes. Pas bien Mark. Comme nous l'a prouvé la séance photo Vanity Fair, les autres actrices détestaient Terry Hatcher qui était isolée des autres. Un des plus grands reproches contre Terry, c'est que quand les actrices ont voulu négocier leur salaire, elles voulaient le faire tout ensemble pour pouvoir être payées la même somme et avoir plus de pouvoir lors des négociations, comme l'a fait le casting de la série Friends. Mais Terry a refusé et elle est partie négocier pour elle toute seule. Résultat, c'était celle avec le plus gros salaire. Marcia, Felicity et Eva faisaient toujours des choses sans Terry Hatcher. Elle n'a même pas été invitée à la soirée pour fêter la fin de la série. Les trois actrices ont offert des paniers cadeaux pour dire au revoir et merci à toute l'équipe. Et le seul nom qui n'était pas présent sur la carte de remerciement, c'était celui de Terry. À sa place, il y avait Vanessa Williams, l'actrice qui a joué Renée Perry dans la saison 7 et 8. Bref, Terry Hatcher était persona non grata. Certains pensent que les autres étaient jaloux de son succès, mais il y a aussi une rumeur selon laquelle elle n'était pas aimée car c'était une harceleuse. Cette rumeur a commencé avec une lettre écrite par Eva Longoria pour défendre Felicity Huffman qui avait de gros problèmes judiciaires dans une affaire de falsification des dossiers scolaires pour ses enfants. En gros, Felicity a profité de son argent pour payer une personne qui a falsifié les notes de ses enfants afin que sa progéniture soit acceptée dans de grandes universités. Donc Eva Longoria a écrit une lettre de louange pour sa copine criminelle et dans cette lettre, on peut y lire que Felicity a toujours été douce et gentille avec Eva, qu'elle l'a aidée, qu'elle l'a prise sous son aile et surtout que Felicity a mis fin au harcèlement que vivait Eva à cause d'une costard. Felicity a dit stop à la harceleuse qui a arrêté de tourmenter Eva sur le plateau. En fait, ça fait comme Dora quand elle a dit shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Et shipper, elle a juste arrêté de shipper. Donc elle a fait harceleuse, arrête d'harceler. Harceleuse, arrête d'harceler. Et l'harceleuse, elle dit oh mince. Il faut que tu dises shipper, arrête de shipper. Allez, tous ensemble. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Oh mince! Tu as réussi à arrêter Shipper. Bravo! Bref, en tout cas, ça a fonctionné et à cause de ce harcèlement, Eva Longoria souffrait d'anxiété et avait la boule au ventre quand elle venait au boulot. Et ça, je le souhaite à personne. Pour beaucoup, cette harceleuse n'était nulle autre que Terry Hatcher et Mark Cherry va ajouter de la poudre au feu en confiant que oui, il y avait une personne qui était la cause de tous les problèmes. Il dira que c'était une grande star avec de grands problèmes de comportement. Tout le monde a essayé de bien s'entendre avec cette personne, mais c'était impossible. Felicity Huffman, elle passait son temps à lui dire bonjour sans recevoir de réponse de la part de cette personne complètement problématique. Les actrices ne s'entendaient tellement pas avec Terry Hatcher que durant le procès de Nicolette Sheridan, il a été révélé que les producteurs songeaient à tuer le personnage de Susan Meyer au lieu de celui d'Eddie Britt pour pouvoir se débarrasser de Terry Hatcher. Selon les rumeurs, Nicolette Sheridan a qualifié Terry Hatcher de la femme la plus méchante du monde. Bref, comme aucun nom n'a jamais été prononcé, on ne saura peut-être jamais si tout ceci est vrai. Mais tous ces scandales et tous ces drames n'ont pas empêché Desperate Housewives d'être devenue l'une des plus grandes séries de l'histoire. Desperate Housewives, c'est 190 nominations, 67 victoires dont plusieurs Emmy, Golden Globe. Durant la saison 1, c'était une audience de 23,7 millions en moyenne, faisant d'elle la série la plus regardée en 2004. Desperate Housewives était la troisième série la plus regardée, dans le top 10 des séries les plus populaires. À son prime, elle faisait mieux que Grey's Anatomy. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur Grey's Anatomy, dites-le moi en commentaire, je le ferai avec plaisir. C'était aussi la troisième série la plus rentable avec 2,74 millions d'argent brassé pour 30 minutes. Fallait vraiment, mais vraiment être là quand la série est sortie. Tout le monde en parlait, c'était la série événement. 20 ans après, on constate qu'elle est toujours aussi populaire sur les plateformes de streaming. Les gens, ça leur permet de découvrir ou de redécouvrir la série. Un spin-off appelé Wisteria Lane est en cours de préparation. C'est une série indémodable. Comme l'a dit Eva Longoria, elle est intemporelle, elle est en avance sur son temps et elle continue de résonner avec le public d'aujourd'hui comme elle l'a fait avec celui d'hier. Desperate Housewives
qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a marqué la pop culture, mais surtout changé la télévision à jamais. On utilise encore des gifs, des mimes, de Desperate Housewives, pardon. Les actrices sont encore reconnues pour leur rôle dans la série. On continue d'en parler sur les réseaux sociaux. La série est devenue une référence qui va donner naissance à d'autres séries qui suivent la même trame de femmes vivant dans des banlieues et qui cachent des secrets comme Little Fires Everywhere, Big Little Lies et aussi une franchise de télé-réalité Real Housewives. Il y a 20 ans, ce n'était pas commun d'avoir un casting que de femmes et une série centrée que sur elles. Oui, on a eu Charm, oui, on a eu Sex and the City, mais Desperate Housewives, c'était un autre niveau qui a influencé le milieu, qui a ouvert la porte sur les mystères de la banlieue, qui a permis de mettre en avant un groupe de femmes incroyables, problématiques, criminelles, vulnérables, fortes et amies pour le meilleur comme pour le pire. Le casting, comme je l'ai dit, a fortement participé au succès. C'est un des meilleurs. Chaque personne a joué son rôle à la perfection. Il y avait une alchimie tellement forte entre tout le monde. Bravo. Son succès, c'est aussi dû au fait que ça a montré une autre image de ce que c'est d'être une mère, que ce que c'est d'être une femme. C'est ce mélange incroyable d'amour, de tragédie, d'humour, de mystère, de crime, de scandale, de deuil, de problèmes familiaux, la maternité, la féminité. On voit à l'écran des problèmes de la vie de tous les jours comme la dépression, mais aussi d'histoires tirées par les cheveux qui nous rappellent que c'est bel et bien un soap opéra parfaitement maîtrisé, qui se regarde facilement. Et même si la dernière saison n'a été suivie que par 10 millions de téléspectateurs et que oui, il faut dire la vérité, la série avait perdu de sa superbe vers la fin, on peut s'accorder à dire que ça n'enlève rien, mais rien au fait que Desperate Housewives, c'est une série comme on en fait rarement maintenant et comme je pense qu'on n'en fera plus jamais. C'est fou de se dire que cette série, on la doit à un fait divers abominable. Que c'est la compassion que la mère a montrée à l'assassin qui a inspiré Marc Chéry il y a plus de 20 ans. Le créateur nous a pris par les deux mains et emmené dans les rues de Wisteria Lane pour assister à des drames, des scandales, des moments de joie et s'attacher à ces femmes extraordinaires. Malgré les mésententes, malgré les problèmes judiciaires, Desperate Housewives est une série qui a marqué l'histoire, qui a marqué tout le monde. Franchement, ça me manque. Je vous jure que le début, les premières saisons, ça me manque énormément. C'était une époque bénie, j'ai envie de dire. Et avant qu'on se quitte, dites-moi en commentaire si vous avez regardé Desperate Housewives. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux absolument votre opinion sur la série. Est-ce que vous avez aimé? C'était qui votre personnage préféré, pardon? C'est qui le personnage que vous aimiez pas? Votre saison préférée? La pire saison? Bref, discutons en commentaire. Et après ça, vous likez, vous partagez si vous voulez. Et en attendant la prochaine, vous prenez soin de vous. Bye!